Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Affaires conclues. C'est un drôle de monde que celui des ventes aux enchères. Par exemple, le vendredi 29 septembre dernier, il y a eu une vente record, celle du portrait du roi de Rome en habit bleu. Cette miniature s'est envolée à un prix pas vraiment mini, puisqu'elle est partie à 43 750 €. Dingue, non? Alors, on n'atteint pas ce genre de somme dans notre émission, mais quand même, on vit quelques surprises. La preuve en images. Faisons connaissance avec notre première vendeuse, Karima, qui espère fêter dignement son anniversaire grâce à la vente de son objet. Mon père me l'a donné. Voilà, elle m'a dit, bah écoute, tu le vends et puis bah, tu garderas les sous pour mes 39 ans. Donc il est l'heure pour moi de me séparer de ma pendule. Karina, bonjour. Bonjour Sophie. Ça va? Oui, ça va, très bien, merci. Ça n'a pas l'air. Oh, un peu stressée? Un peu stressée, Oui. c'est normal. Première télé? Tout à fait. D'accord. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Karima? Moi, je travaille dans la fonction publique territoriale. D'accord. Vous avez des enfants? Oui, 2, 10 et 6 ans. Parfait. Alors, elle est étonnante, cette pendule. D'où vient-elle? Alors, Est-ce que c'est français, ça, C'est déjà? français, oui, c'est français, mais c'est inspiré du style rocaille. C'est en fait l'époque Louis XV. Sous Louis XV, on a expérimenté un nouveau style artistique qui est celui-ci, avec une dissymétrie. Aucune surface plane, une espèce de surcharge décorative. Et on voit ici des volutes, des contre-volutes. Enfin, il y a un décor un peu baroque. surabondant, complètement. Alors, c'est pas exactement ce qu'on appelle le baroque. Le baroque s'épanouit un peu plus tôt au XVIIe siècle, surtout sous Louis XIV en France. Exactement. C'est le rocaille, mais c'est un peu, d'une certaine façon, c'est la continuité du style baroque. Elle est en quoi? Elle est en porcelaine, avec un décor donc doré, un décor polychrome également. C'est vraiment un travail remarquable. Techniquement, c'est très compliqué à faire parce qu'on n'a aucune surface plane. Parfait. Et alors là, on remarque... Alors, donc, cette pendule est signée. Voilà, exactement. Vous voyez ici JP? Alors, on va montrer. C'est important de connaître cette marque parce qu'on la rencontre souvent. Vous voyez là la signature. Pour Donc ça, Jacob c'est Petit. une bonne nouvelle pour Jacob vous. Petit, exactement. Jacob Petit, c'est un artiste important qu'on connaît bien, qui a fait énormément de réalisations en céramique, qui a une production très abondante. Il a fait des tisanières, des pendules. Comment c'est fabriqué la porcelaine? Est-ce qu'on peut rappeler la méthode? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, si on le retourne, parce qu'il y a deux parties, hein, le socle et puis la pendule en tant que telle, ici, on voit cette surface blanche qui est émaillée. Donc la porcelaine, c'est une terre cuite d'une certaine façon, enfin c'est une matière cuite qui est faite grâce à du kaolin. Le kaolin, c'est une matière qu'on trouve près de Limoges. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de porcelaine à Limoges. Et on arrive à faire cette matière et ensuite on l'émaille. C'est-à-dire qu'on passe une espèce une couche protectrice. Sans émail, ce serait du biscuit, qui aurait ce côté un petit peu rugueux. Donc là, on voit très bien l'émail. Hein. Et ensuite, on va mettre des ors, on va mettre des couleurs. C'est normal qu'il n'y ait pas de vitre de protection? Oui, je ne pense pas qu'elle avait une vitre de protection. À mon avis, elle était comme ça. En revanche, ces pendules étaient souvent présentées sous des globes en verre. Alors aujourd'hui, c'est totalement passé de mode. On a tendance à prendre les globes en verre, à faire des compositions à l'intérieur et à les vendre séparément des pendules. Ouais. À mon avis, si c'est Julien Cohen qui l'achète, il remettra un globe en verre. C'est son truc. C'est sa petite marotte, les globes, ils aiment ça. Alors, elle fonctionne, vous avez vérifié? J'ai pas vérifié, mais j'ai regardé c'est le balancier. Le balancier, donc il faut mettre à l'intérieur. Mais comme une pendule ne se transporte jamais avec son balancier, parce que ça risquerait d'abîmer le mouvement, vous avez bien raison de l'enlever avant de la transporter. Oui, vous avez bien fait. Parfait. Alors, il faut quand même qu'on regarde l'état. Bah oui. Parce que je sais que vous allez me demander l'estimation. Bah oui, alors... Et si j'ai pas vu l'état... Bah, regardez. Alors, on va regarder ça. Elle est en très bon état, mais elle a dû... Regardez, ici, on voit que la couleur de l'or est différente. L'or est beaucoup plus mat. C'est un or qui a été rajouté. C'est donc qu'il y a une restauration. Elle a dû tomber. Et vous en espérez combien, vous? Alors là, j'en ai aucune idée. Je fais entièrement confiance à Grégoire, mais je n'ai vraiment aucune idée. Donc, et une idée du petit cadeau que vous aimeriez vous offrir? Oh, ça, j'en ai plein.
C'est marrant comme on manque jamais d'idées, hein, surtout nous les filles. On a toujours une idée de cadeau. Il y a toujours un truc qui nous plaît, une paire de chaussures, un sac, un bijou. Une journée shopping. Une journée shopping, un petit toujours pull, plein de choses. On a toujours, il va falloir nous ramener beaucoup de pendules alors. Grégoire, ici, on a estimation. quelques usures de la matière due au Il veut frottement pas des nous pieds. donner Mais une si, je vais y arriver, estimation. je vais y arriver, Bon, je vous d'accord. promets. Mais vous savez qu'on n'a pas 3 heures non plus pour estimer un objet. Parce qu'il y a d'autres programmes. Alors, Après, il y a Julien, Grégory bon, elle est en Cohen, bon il y a état. Olivier Mine, il y a Nagui, et puis il y a un journal qui doit passer à 20h pile. Voilà. Mais il y a tellement de choses à raconter. Bon, alors je vais vous donner l'estimation. Ce modèle, en parfait état, il se vend en général dans les ventes aux enchères autour de 400 €. Ici, il y a un problème, c'est cette partie supérieure qui a été cassée et restaurée. Malgré tout, c'est très important parce que quand une céramique est cassée, on peut la restaurer, mais on ne retrouvera jamais l'état d'origine. Mon estimation est de Dites-moi 200 €. Oh. D'accord. Vous allez devoir peut-être Je vais négocier. négocier. Karima, vous me semblez tout à fait apte On à va aller rencontrer négocier. nos acheteurs avec ce bel Merci objet beaucoup. original. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Et je vous souhaite de vous offrir un beau cadeau. Et on vous souhaite bonne chance. Eh bien, écoutez, merci bien. Au Merci revoir. à vous. J'espérais un petit peu plus. Bon, en espérant que le prix soit un petit peu plus haut au niveau de la vente. Donc, on attend de voir. Les acheteurs vont-ils remonter le temps et aller jusqu'à des enchères folles pour acquérir la pendule de Karima? Nous allons le savoir tout de suite. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Karima. Enchantée, Karima. Enchantée. Et vous nous avez amené une pendule. Oui. Une belle pendule en 2 morceaux. Donc, signée Jacob Petit. Jacob Petit. Voilà, qui est un grand porcelainier. Et ben, j'espère qu'elle vous plaira. On va la regarder. En 2 parties, ouais, c'est surprenant. C'est mignon comme objet. C'est très Ça mignon. sent, ça. Mais c'est dommage pour la restauration. À mon avis, ils ont dû vous le dire parce que Oui, le dessus. ça a été très très mal restauré en fait. On dirait que c'est moi qui l'ai fait avec un feutre. Ah oui, donc alors. Faut... Bon, c'est original comme objet. Ouais, c'est original. Très décoratif, dans son style. Et ça datait à peu près de 1840. Le verre de la pendule a été cassé en fait. Non, il n'y avait pas de verre. Il n'y avait pas de verre. Non. en fait. Parce que là, ça allait sous les globes en fait aussi. Il n'y avait pas de verre. Oui, il pouvait y avoir les globes. C'est Jacob Petit, c'est Ne, du ne donne, ne le donne globe pas à pour Julien. Julien. Ne donne pas l'idée à Julien. On m'a dit le globe pour Julien. Sinon, on Un peut jour, plus on va l'acheter. nous ramener une pendule dans un globe directement, comme ça on pourra. J'aurais plus rien à faire. Voilà, t'auras plus rien à faire. Elle sera déjà nickel. Je vais commencer à 80 €. 100, 110, 130, 140, 160, C'est pas évident avec la restauration. Bah, Parce que ça a l'air nécessite petit. une nouvelle restauration. Oui, ça a l'air Donc, petit, mais ça coûte de l'argent, ça. Ouais. La porcelaine, la faïence, à faire restaurer. Le problème, c'est que des bons restaurateurs dans la faïencerie, c'est très difficile à trouver et c'est très long. On était à combien? On est à 160, 170. 180. Après, elle est bien travaillée. Que vous dire de plus? Non, c'est un bel objet. C'est une belle pendule. Elle mérite un peu de travail, mais elle a un côté sympa, décoratif. 190. 200, 210. 220, 230. 240. Tu sais que ça va coûter la même chose en restauration. Oui, à toi aussi. 250. 260, 280. 290, 300. Aujourd'hui, c'est du ping-pong. Hein. 300, 300 €. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à 300 €, c'est une affaire conclue? Un petit peu plus. Déjà, 300, vous avez beaucoup de chance que Julien m'ait poussé jusqu'à cette somme, déjà. Non, ça va être difficile pour moi de faire plus. Parce que si elle était en parfait état, il n'y aurait aucun souci. Mais là, compte tenu de la restauration, ça va faire trop de frais après.
Moi, personnellement, j'irai pas. Après, peut-être que Julien ou Alain... Non. ou, Moi, 300, Je suis absent des débats. tu m'as mis hors jeu. ouais. Je pense que c'est déjà une très belle C'est une offre, très belle vu offre. qu'il y a de la restauration à faire dessus. Karima, 300 € une fois. 300 € deux Avec fois. Alexandra? Moi, j'y vais pas. On n'était que tous les deux. Alors, est-ce qu'à 300 €, on fait une affaire conclue? Affaire conclue. Ah, Karima est payée directement par Alexandra avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et puis merci pour votre accueil. Bon, Karima, vous ne regrettez pas d'être venue nous voir? Ah, alors, pas j'ai du tout. l'impression. Pas du tout. Alors, vous allez vous acheter quoi? 300 €. Là, la porte est ouverte à tous les rêves, à tous les espoirs. Oh, on va s'arrêter peut-être à, je sais pas, comme on disait tout à l'heure, une petite paire de chaussures. Ouais. Mais bon, vous avez c'est- pris une journée de RTT pour venir nous voir? Oui. Dites donc, on salue votre patron. On vous la rend. Oui, oui, oui. Merci en tout cas d'être C'est venu. gentil. Et si, Merci comme beaucoup. Karima, vous voulez avoir une jolie surprise, pourquoi pas? Regardez cette pendule expertisée à 200 € qui se vend à 300 €. Nos acheteurs nous surprennent parfois. Donc venez nous rejoindre et vous serez accueillis de manière sympathique. Très sympathique. Accueillons notre vendeur suivant, Jean-Pierre, venu avec un objet précieux, trouvé par hasard, dont il espère une coquette somme. Je viens aujourd'hui vendre un très joli médaillon en bronze. Je l'ai acheté sur une brocante dans un meuble. Je l'ai découvert par hasard. Quand j'ai vu l'émission, je me suis dit, il y a peut-être un coup à faire. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Sophie. Vous venez de loin? De Normandie, Sainte-Mère-Église. Ah, Sainte-Mère-l'Église, très connue pour l'épisode du débarquement. Oui. C'est là que le soldat était resté accroché au toit d'église, Au clocher. au clocher. Mhm. Et il y est toujours, Et il y est toujours. un faux soldat. Oui. Mhm. Vous venez avec quoi, Jean-Pierre? Alors, un médaillon que j'ai trouvé dans un petit meuble que j'ai chiné en brocante. Ah bon? Vous l'avez trouvé dans le meuble. Ça alors? Petit bonus. Voilà, le petit plus. Un médaillon en bronze? Oui. Et oui, c'est en Très bien. Et pourquoi vous vous en séparez? Bon, parce que j'en ai pas l'utilité. Mhm. Et puis pour venir nous voir? Et puis, exactement. Vous êtes à la retraite? Oui. Qu'est-ce que vous faites de votre retraite? Alors, beaucoup de choses. Je vais à la pêche, je vais chercher des champignons et je restaure des motos anciennes. D'accord. Moi, j'aime bien cette région du Cotentin. Moi, je vous y invite. Ah bah, avec plaisir. Avec plaisir. Bon, vous en espérez combien de cet objet? 150 € à peu près. Et vous en feriez quoi? Moi, j'inviterai mes petits-enfants dans un grand parc d'attractions. D'accord. Ça ne représenterait pas l'empereur, par hasard? Mais non, c'est pas l'empereur, c'est Saint-Just. D'ailleurs, c'est marqué là, Ah, Saint-Just, le célèbre révolutionnaire. Hein. Et c'est un médaillon qui a été fait par David d'Angers. Est-ce que c'est un grand sculpteur? ce Alors, monsieur David d'Angers est un très grand sculpteur du 19e siècle. Et il est très célèbre parce qu'il a fait des tombeaux, des monuments, des bustes. Il a réalisé le fronton du Panthéon à Paris. Hein, c'est lui qui a réalisé toutes les sculptures qui sont sur le fronton du Panthéon. Hein, donc un artiste très célèbre. Et il est connu parce qu'autour des années 1830, il a réalisé près de 500 médaillons avec différentes personnalités. Donc il y a des personnalités historiques de la Révolution française, parmi elles Saint-Just, mais il y a également un médaillon qui représente Marat. Et j'ai vu qu'il y avait une petite signature avec... Alors, vous avez vu ça parce que les médaillons de David d'Angers ont eu beaucoup de succès. Les personnages révolutionnaires, mais il y a également des écrivains, des personnages politiques, des peintres, enfin voilà, toutes les célébrités ont été représentées par David d'Angers. Et ces médaillons ont eu tellement de succès qu'ils ont été réédités après leur première parution. Le vôtre est un petit peu tardif, hein, il ne date pas de 1830, et d'ailleurs, la date est bien notée, vous l'avez vu, 1906. Mais vous avez été chanceux de le trouver dans ce meuble que vous avez acheté. oui, hein, tout à parce fait, que oui. j'imagine que ce médaillon a une valeur. C'est drôle, c'est l'antiquaire qui n'avait pas ouvert les tiroirs. C'était pas un antiquaire, c'était un particulier. Voilà. J'espère qu'il ne regarde pas la télévision. Pourquoi? Il va tomber de sa chaise ou de son fauteuil? Je sais pas, il va voir que le médaillon qu'il cherche partout depuis des années. Ça date de 30 ans. Hein, Ah bon. Alors il y a prescription. Ouais. Ok. Alors, votre estimation, Harold? Pour ce médaillon qui est sympathique mais qui est un petit peu tardif, hein, puisque encore une fois il date de 1906, je vais donner une estimation de 100 €. D'accord. Oh, vous auriez pu faire un petit effort.
Pourquoi pas plus? Eh bien, parce qu'il est tardif. Il aurait été de 1830. Je l'aurais estimé sans doute 1000 € et plus. Ah, d'accord. Hein, mais dans la production de ces médaillons, c'est une œuvre qu'on appelle tardive. On peut pas effacer, là. Ça, c'est non. Jean-Pierre, voici le pass. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Je le N'oubliez récupère. pas votre Voilà. médaillon, ce serait Merci. dommage. Et à très bientôt. Et à très bientôt à la Au revoir. pêche, alors, Oui. à Sainte-Mère. J'adore la pêche, moi. C'est vrai? Ouais. La pêche au filet? La pêche à la ligne, au filet, tout ce qu'on veut. L'expertise s'est très bien passée. J'ai bien l'intention de faire monter les enchères parce que 100 €, ça me paraît peu. Hein. Ce médaillon en bronze tentera-t-il l'un de nos acheteurs? Avant de le savoir, découvrons notre vendeuse suivante, Jeannette, et sa drôle de dent. Nous supposons que c'est une dent de cachalot qui est gravée, qui appartient à une amie qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Si on arrive à vendre, je pense que mon amie va garder son argent pour ses petits-enfants et je pense aussi qu'elle me fera un petit cadeau. Jeannette. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez une dent contre nous, Jeannette? Non, je ne me permettrai pas. Vous avez une dent pour nous, alors? Voilà, exactement. D'où elle vient, cette dent? Alors, ce n'est pas moi qui devrais la porter, c'est une amie qui ne pouvait pas se déplacer. Et ça vient de son mari, qui était un peu pirate sur les bords. Il était quoi, navigateur? Non, il n'était pas navigateur, mais un peu pirate. Ça veut dire quoi, pirate? Pas pirate, il était un peu filou, un petit peu Ah bon? Farceur. D'accord. Bon. Il aimait les objets? Beaucoup, beaucoup. Ok. Donc c'est Chinait un objet beaucoup, qu'il a il dû chine- chiner? Ah oui, 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 il chinait beaucoup. Bon. Et alors, elle a une petite idée de ce que ça pourrait être? Ouais, elle avait toujours entendu parler que c'était une dent de morse, mais peut-être après c'est une dent de cachalot. De morse? Plutôt de cachalot. Plutôt de cachalot. Cachalot, Ouais, absolument. parce que les morses, ils n'ont pas vraiment des dents comme ça, il me semble. Plus longues, non? Ils ont des défenses, les morses. Oui, c'est une Beaucoup défense. plus longue, effectivement. Ouais, plus longue. Ouais. Absolument. C'est ce qu'on appelle un scrimshaw. C'est ça. Scrimshaw en anglais, je parle sous votre contrôle, c'est os de baleine. Ouais, c'est ça, ça, hein. exactement. C'est de l'artisanat, de l'art populaire et marin. C'est assez spécifique, on en voit souvent dans les ventes de marine. Pas seulement, mais souvent. Le scrimshaw, c'était surtout fait par des marins américains ou anglais, d'où le nom anglophone. Et en fait, c'était un travail qu'ils faisaient quand ils s'ennuyaient, en général, donc sur les ponts des navires ou quand ils étaient à quai. Alors, ça pouvait être des os de baleine, ça pouvait être des défenses de morse, des dents de cachalot ou des dents de narval. C'était les 4 supports les plus souvent utilisés. Et alors, ils venaient graver avec une aiguille qui servait à réparer les voiles, donc qui était une très grosse aiguille, assez longue, et ils l'appuyaient sur la paume de la main. Il mettait un morceau de cuir assez épais pour se protéger la paume de la main. Et il venait comme ça inciser, voire parfois même sculpter la dent pour créer des décors. Alors en général, des bateaux, des baleines, des personnages, des corsaires par exemple. Souvent des femmes, très souvent des femmes. Hein. C'était des marins, donc forcément. Des fantasmes. Exactement. Et d'ailleurs, les plus chers sont souvent, enfin même quasiment tout le temps, les scrimshaws érotiques, évidemment. Et en relief, c'était beaucoup plus difficile à faire en relief plutôt que comme ça, où on a juste un travail de gravure. C'est le genre d'objets qui peuvent se vendre cher? Alors, je vais vous donner plusieurs ordres de grandeur. Les plus chers, on en a parlé tout à l'heure, c'est ceux qui sont sculptés avec des femmes, motifs érotiques, plus ou moins suggestifs. Et dans ce cas-là, ils peuvent valoir jusqu'à 2 000 à 3 000 €. Ensuite, il y a les scrimshaws du 19e. Le 19e, c'est la grande période pour les scrimshaws. Ils valent en général entre 400 et 800 €. Il y a les scrimshaws un peu tardifs, donc du début du XXe siècle, qui sont encore authentiques, mais qui sont tardifs, qui ne sont plus du tout recherchés par les collectionneurs. Les collectionneurs sont d'ailleurs souvent des Américains, hein, parce qu'ils considèrent que ça fait partie de leur culture. Oui, Et ceux-là valent quelques dizaines, éventuellement 100, 150 €. Ça, c'est tout ce qui est authentique. Ouais. Après, il y a tout ce qui n'est plus authentique. C'est la deuxième catégorie. C'est-à-dire? C'est-à-dire les scrimshaws qui sont, dans le meilleur des cas, de vraies dents de cachalot, mais qui sont gravées. Alors, les faussaires n'ont peur de rien, vous le savez. Soit à l'acide, soit avec une roulette de dentiste. Et oui. Et puis, vraiment, la dernière catégorie, les scrimshaws en résine, qui là sont, alors vraiment, pour le coup, des faux avérés, et qui sont faits en assez grande quantité et qu'on rencontre extrêmement fréquemment. Bon.
Elle en espère combien, à votre amie? Mais elle espère que c'est vrai, déjà. Et puis, elle pensait vers les 400. D'accord, donc déjà, elle voulait une expertise. Oui. Et donc, c'est ce qu'est en train de faire Grégoire. Alors, vous Absolument. pensez que celui-ci appartient à quelle catégorie? Alors, malheureusement, je ne pense pas, je suis sûr. Et c'est la dernière catégorie. Aïe. Ouais. Et il n'y a aucun doute, aucun doute. Ah bon, c'est-à-dire alors, Alors, je vais vous dites-nous expliquer. à quoi vous le voyez. Normalement, on devrait avoir une dent de cachalot, gravée. Quand on la retourne ici, que voit-on? Alors, on essaye de tromper la personne qui regarde cette dent en teintant la partie interne de façon foncée pour laisser imaginer qu'il y a du relief, que c'est creux. Parce que normalement, la dent doit être creuse. Là, regardez, si j'enfonce mon petit bout de doigt, bah, il ne s'enfonce pas. C'est pas creux du tout. Premier critère. Deuxième critère, c'est anormalement lourd. La résine est plus lourde. Enfin, vous avez compris, donc c'est en résine. La résine est plus lourde que l'ivoire. On peut parler d'ivoire pour les cachalots. Troisième critère, vous avez ici des stries comme celle-ci, très régulières. Ça sent pas bon du tout. Et en général, les marins arrachent, c'est un petit peu dur à raconter, mais c'est comme ça, arrachaient les dents au burin. Ils les sciaient pas, en général, ils les sciaient pas. Quatrième critère, c'est pas fini. La dent, en général, n'est pas aussi, la structure ici, si vous voulez, est moins épaisse. On le voit surtout ici, dans cette partie-là. Donc ça fait beaucoup de critères. Et enfin, ça arrivait, mais c'était rarement signé, c'était rarement daté. Là, ici, évidemment, ça l'est. Donc ça veut fait dire beaucoup quoi, de Grégoire? critères. Ça veut dire que c'est un faux, c'est uniquement de la décoration. D'accord. Et rien de plus. Donc ça veut C'est pas dire, un objet hélas, Jeannette, que je vais même pas pouvoir vous remettre le pass pour accéder en salle des ventes. Mais non, elle va être déçue. Bah ouais, donc je vais vous rendre votre dent. Peut-être vous viendrez nous voir à nouveau avec un objet qui vous appartient. Un objet qui n'est pas faux. Voilà. Bah oui, c'est des choses qui arrivent, mais nos experts servent à cela aussi. Et les faux sont ce intéressants passage, également. Oui, certainement. Ce passage dans la salle d'expertise est fait justement pour valider l'authenticité d'un objet ou pas. Voilà, sinon on serait là pour rien. Et si, grâce aux faux, on sait reconnaître les vrais. Exactement. On connaît les trucs et astuces pour reconnaître les vrais. Merci d'être venu nous voir. Je vous Bon en retour prie, chez merci. vous. Merci, Et au revoir. embrassez votre ami. Et Oui. peut-être à une prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Eh bien, je suis un peu déçue pour mon amie parce que la dent de cachalot, que je pensais être une vraie, elle aussi, c'est une fausse. Alors, je vais faire un tri dans mon grenier et je vais revenir, et certainement avec des choses plus authentiques que ma dent de cachalot. Jeannette repart donc sans avoir pu mettre les acheteurs sur les dents. Découvrons comment Jean-Pierre va tenter de vendre son imposant médaillon. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Jean-Pierre, Bonjour, Jean-Pierre, bienvenue. Vous venez de quelle région? la Normandie, Sainte-Mère-Église. Oh! Au lieu historique. Vous nous amenez Alors, un médaillon. un médaillon. D'accord, merci. Vous êtes chineur, Jean-Pierre, en Un Normandie? petit peu, oui. Des belles brocantes en Normandie. Oui, énormément. Vous l'avez chiné, celui-là? Je n'ai pas chiné le médaillon par lui-même, mais c'est un petit meuble que j'ai chiné. Et le médaillon se trouvait à l'intérieur. À l'intérieur du meuble. D'accord. C'est toujours agréable de découvrir quelque chose en plus. Oui, c'est la cerise sur le gâteau. Vous savez qu'il a la même coupe de cheveux que Claude François, quand même, hein? Ah ben oui, regarde. Et celui-là, il a perdu la tête. Alexandra. Enfin, je sais pas, moi, dès que j'entends Claude François, ça me... Ah oui, ça te fait des émotions. Oui, enfin, c'est subjectif, hein. Il avait pas le même pif, quand même, non? Pas le même pif, mais les mêmes cheveux, oui. Ah, comme moi, à peu près. Voilà. Vous avez regardé la signature, c'est injuste? C'est un révolutionnaire. D'accord. D'ailleurs, il a été guillotiné. Comme beaucoup. Et la signature de l'artiste aussi, vous avez regardé? Bah oui, David d'Angers. C'est sympa. Bon, c'est un petit prix, quoi. 30 € pour moi, monsieur. Tu peux jouer au frisbee aussi avec. Ça va vite s'écraser, quand même. 35. Ce sera pas pour moi. C'est pas le truc le plus facile. C'est un petit peu compliqué. Ouais. Vous comprenez que c'est pas facile à acheter, hein, encore moins à vendre. Il faut ou connaître l'artiste ou connaître le personnage, Oui. sinon... Mais il y a une série de médaillons qui ont été faits, donc ça peut peut-être intéresser un collectionneur
qu'il lui manque cette pièce, quoi. On lui fait un appel d'ailleurs. Ah oui, mais enfin, c'est rare hein, de trouver la personne qui va vous l'acheter parce qu'elle manque à sa collection. Il ne va pas y en avoir beaucoup. Non, non, c'est très compliqué. Je peux pousser le bouchon à 40, monsieur. C'est déjà un peu mieux, oui. J'aime bien les bouchons. Pour Claude François. 50 €. C'est pas mal pour un frisbee. C'est pas mal pour un frisbee. J'irai pas au-dessus. Hein. Ah, donc je donne une indication supplémentaire à ceux qui pourraient surenchérir. Je n'irai pas au-dessus. Oui, mais on te croit pas. Tu peux le faire et tu aussi, tu peux aussi. C'est très joli. Oui. Arrête, Anne-Catherine, tu lui donnes des idées, là. Peut-être pas sur le noir, quand même. Non, il faut un fond plus clair. Je vois un fond plus clair. Ouais. Non, là, vraiment, c'est compliqué, ce genre d'objet. Mais c'est du bronze, hein, malgré tout. C'est joli. Ça reste une matière noble et très vendeuse, mais c'est le sujet. Vous nous auriez amené un bronze de Claude François, on aurait mis le prix, là. Tu aurais mis le prix. Tu aurais mis le prix. Attends, c'est vendeur, Claude François. C'est injuste, c'est plus... Jean-Pierre. C'est juste plus compliqué. Jean-Pierre, on est à 50 €. Un petit effort, s'il vous plaît. C'est un révolutionnaire. Qui a perdu la tête? Je ferai pas d'effort pour ce petit médaillon, parce que 50 €, c'est déjà, à mon sens... C'est vrai? Ouais, très bien payé. Jean-Pierre, 50 €. Affaire conclue? Affaire conclue. Merci bien. Je vous en prie. Au revoir, messieurs, dames. Non, 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 votre non, argent. non, non, partez pas si vite. que vous partez pas si Le nerf vite. de la C'est guerre. vrai. Bon, bah, c'est bon. Je vous laisse l'alias. Hein. Faites le tri. Et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Retour en Normandie. Je vais l'incruster dans la porte d'un meuble. Et ça va tout de suite donner une bonne plus-value au meuble. J'avais acheté un petit meuble 20 francs il y a 30 ans. J'ai découvert ce petit bronze à l'intérieur. Voilà, je les revends 50 € aujourd'hui. Et ben, je suis content du résultat, mais ça m'a permis de venir voir Sophie et puis toute l'équipe, quoi. Vraiment sympathique. Accueillons notre vendeuse suivante, Martine, et son impressionnant dragon venu d'Asie. Je suis venue avec une lanterne chinoise. Elle vient de mes grands-parents, enfin de nos grands-parents. Nous étions 3 sœurs. Je n'ai aucune idée du prix que ça peut coûter. J'espère que l'expert va éclairer notre lanterne concernant le prix de cet objet. Voilà. Bonjour Martine. Bonjour. Que faites-vous dans la vie, Martine? Je suis retraitée. Donc vous êtes venue avec une jolie lanterne chinoise. Elle vient d'où, cette lanterne? Elle vient de ce qu'on appelait l'Indochine, du temps où mes grands-parents sont partis là-bas. Mon grand-père était militaire et ils ont vécu quelques années du côté d'Hanoï. Et je pense qu'ils ont acheté cet objet avec d'autres dans l'idée de meubler leur intérieur là-bas et aussi de rapporter certainement des souvenirs qui étaient précieux pour eux. Ouais. Lié à une époque qui a été agréable certainement pour eux là-bas. Chouette. Et là, on a un dragon. Et la corde est d'origine, là? Ah, je ne pense pas, non. Ça n'était certainement pas électrique à l'époque. Ça a été bricolé sûrement par quelqu'un de la famille à leur retour. Et je ne sais pas du tout comment c'était accroché à l'époque. Est-ce qu'elle vous plaît, Enora? Alors, elle est très décorative. Le motif du dragon est plaisant. Alors, c'est un dragon asiatique. Nous, dans notre mythologie occidentale, le dragon, il n'est pas sympathique. Il peut même être maléfique et terrifiant. Alors que chez les Asiatiques, le dragon, c'est vraiment le symbole de la puissance, du pouvoir. C'est très positif. Dans l'astrologie chinoise, c'est un très bon signe. Donc, ce motif est décoratif et assez intéressant. En plus, stylistiquement, je le trouve assez bien réussi. Il est plaisant, comme ça, doré. C'est du bois laqué, comme ça, rouge, à l'imitation de la laque de Chine. Les Chinois ont fait beaucoup d'objets, notamment des très belles boîtes en laque. Là, ça fait penser à de la laque, mais ça n'en est pas. Après, la lanterne, elle est joliment sculptée et ajourée
pour permettre à la lumière de rayonner. Bien évidemment, il n'y avait pas ce montage à l'électricité à l'origine. On peut enlever tout ce montage électrique et trouver un système de fixation plus cohérent que cette petite cordelette sommaire. Sommaire, voilà, tout à fait. À entendre votre manque d'enthousiasme, je me dis que c'est pas forcément une lampe très ancienne. Alors, c'est pas très ancien parce que c'est un travail indo-chinois et tout ce genre d'objets indo-chinois, ils ont été faits en Indochine pendant la période de l'Indochine. Ça veut dire qu'on est vraiment tout début, première partie 20e. Ils ont été faits pour les Occidentaux. Ils ont été faits pour les Occidentaux. Il y a beaucoup d'Occidentaux et notamment de familles de militaires qui se sont trouvés sur place. Et forcément, ils sont revenus chez nous avec des objets. Donc, ce sont des objets qui ont été faits pour nous, occidentaux. Donc évidemment, tout ce que vous nous dites amoindrit la valeur de l'objet. Le souci qu'on va avoir sur cet objet indo-chinois, c'est surtout son état. Parce que malheureusement, ce très joli piétement tripode, il a souffert et sûrement avec les variations de température, d'humidité ou peut-être un accident, il est complètement fondu et du coup, il va falloir, d'ailleurs elle perd en stabilité, il va falloir envisager une restauration. Vous en espérez combien, vous? Je n'avais pas d'idée précise sur la question. Vous feriez quoi de l'argent? Ah, c'est toujours dans l'idée de gâter mes petits-enfants. Alors, Enora, une idée de l'estimation? Alors, en estimation, pour cette lanterne très décorative, avec ce motif du dragon qui est plaisant, mais en mauvais état et pas très ancienne, il faut mettre une estimation de 80 €. D'accord. Il y a un seuil plancher en dessous duquel vous ne descendrez pas? Ah oui, je vais compter sur 80. Pas en dessous de 80? Non, je pense pas. D'accord. Eh bien, écoutez, à vous de séduire nos acheteurs, de trouver les bons arguments. Le dragon, force et pouvoir. Voilà, force et pouvoir, absolument. Force et pouvoir. Merci d'être venu en tout cas et bonne chance. C'est par là, la salle des ventes. 80 €, c'est pas très cher. C'est ce que ça vaut. C'est ce que ça vaut. C'est pas bien vieux, c'est pas en bon état et c'est pas magnifique de qualité. C'est rigolo, mais c'est pas très fin. Surprise par cette expertise, je n'imaginais pas que cet objet... Enfin, je l'imaginais plus ancien, parce que je l'ai toujours vu ancien. Quand j'étais enfant chez mes grands-parents, il avait déjà l'aspect d'un objet ancien. J'espère obtenir le prix, au moins le prix qu'a indiqué l'experte. Voilà, c'est mon objectif. Espérons que les acheteurs ne prendront pas des vessies pour des lanternes et sauront enchérir sur le dragon de Martine. En attendant de le savoir, accueillons Eric, venu avec 4 pièces vintage pleines de peps. Je suis venu avec 4 fauteuils en plastique rouge, des fauteuils des années 70. J'ai l'impression qu'ils sont pas courants, ils ont une jolie forme, une jolie matière, donc voilà. Je m'en sers pas, ils sont dans mon garage, finalement ils vont pas dans l'endroit où je les destinais, donc j'ai envie de les vendre. Je vais essayer d'être convaincant pour faire monter les enchères. C'est confortable? Elles sont très confortables. Ouais. Bonjour Eric. Confortable. Bonjour. Très sympa ces fauteuils. Merci. Alors de loin on dirait pas du plastique, en fait c'est en plastique. C'est en plastique. Vous venez d'où Eric? Marseille. Marseille, c'est Oui. sympa d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Bien sûr. Et vous chinez? Vous aimez les objets? Un petit peu, j'ai plus trop le temps en ce moment, mais j'aime beaucoup les objets, oui, effectivement. Qu'est-ce que vous avez comme genre d'objets? Oh, pas mal d'objets de cette époque-là, d'objets en plastique, effectivement. J'aime bien la céramique également, des années 50. Voilà, donc pas mal de choses. Ouais. Donc vous êtes du genre à aller faire les marchés le week-end? Oui, moi maintenant, j'ai une enfant qui me prend du temps, etc., des obligations professionnelles, mais j'avoue que ça me plaît beaucoup. Ouais. J'aime bien ce petit accent chantant qui s'entend. Pourquoi vous vous en séparez de ces fauteuils? J'en ai pas l'utilité. Je les ai achetés sur un coup de cœur et finalement, ils vont pas où je les destinais, donc ils sont dans mon garage. Ah, c'est dommage. Bon. Et Nora? Alors, ce sont donc une suite de 4 fauteuils. C'est bien d'en avoir 4. On les voit souvent par paire. Et en fait, on a plein d'informations. Juste ici, on voit que c'est la maison Cartel. La maison Cartel qui a fait beaucoup de mobilier, comme ça, en plastique. On voit surtout qui est le designer. Le designer, c'est Gaë Olanti.
Et c'est fait en Italie. Parce que pour la maison Cartel, il y a plusieurs designers. Ah, bien sûr, il y a plein de designers qui ont travaillé. Dont Philippe Stark, par exemple. Voilà. Tout à fait. Qui a fait des lampes, entre autres. Là, c'est Gaëo Lanti. C'est une femme designer et architecte d'intérieur. Elle est surtout connue pour avoir fait de très belles lampes. Et sinon, dans son travail d'architecte d'intérieur, elle a travaillé à la transformation de la gare d'Orsay en musée. Elle a travaillé aussi pour le centre Georges Pompidou. C'était vraiment quelqu'un de très connu, essentiellement dans les années 80. Voilà. Donc ils sont en bon état? Ils sont en bon état. Alors c'est l'intérêt de cette matière. Hein. On peut envisager de les mettre à l'extérieur, à l'extérieur, dans un jardin. Voilà. Je pense aussi, ouais. Alors celui-là est un petit peu plus foncé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a l'air d'avoir un peu plus souffert. Ouais. Il a plus souffert. la lumière, Sophie. Non, peut-être qu'il a séjourné à l'extérieur justement. Je sais pas, j'ai pas l'historique. Le bras du fauteuil a. Elle voit foncé, tout, vous savez. On ne peut rien lui cacher. L'état est très acceptable. Après, voilà, c'est une matière qui ne va pas s'abîmer. Donc, c'est logique que ce soit dans cet état. Alors, vous en espérez combien, vous? Je vous avoue, j'ai pas de vraie idée. Vous les aviez payés combien? Je les ai payés 200 € les 4. Vous aimeriez plus? Forcément. Et Nora? S'il y avait une paire toute seule, j'aurais dit 100 €. Là, on peut mettre une petite plus-value parce qu'il y en a 4. C'est pas 100 plus 100, il y a une plus-value. Il y a une plus-value parce que c'est beaucoup plus rare d'en trouver 4 à la fois. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On se bien. Vous savez, c'est rare quand elle est, voilà, elle est assez dure, Enora, dans ses estimations. Elle est assez prudente, pas dure, mais prudente. Non, c'est bien sûr. Alors, maintenant, on va quand même rester raisonnable, parce que c'est pas rare. Hein. Chez Cartel, il y a quand même eu une grosse production industrielle de série. Est-ce que ça s'achète moins cher quand même que des neufs? Ou est-ce qu'au contraire, ça prend de la valeur? Ça perd pas de valeur parce que ça reste à la mode. Je crois que cependant, quand elles sont noires, elles sont un petit peu plus recherchées que les rouges. Donc, du fait qu'il y en ait 4, on peut mettre un tout petit peu plus de 200 €, peut-être 250, 300 €. C'est une petite plus-value qu'il y en ait 4. En tout cas, elle ferait très bien dans notre décor, avec cette pointe de rouge, ce serait parfait. Et elles sont très confortables. Oui, en plus, c'est vrai. Super. Eh bien, voici le pass qui vous permet de merci. regagner la salle des ventes. Je vous souhaite une bonne vente et merci d'être venu jusqu'à nous. Bonne journée. Au revoir, Eric. C'est par là. Elles sont très confortables. Et ça ne s'abîme pas. Ça ne se salit pas. Quand on a des enfants à la maison... Bah, achetez-les, Nora. Alors moi, je ne vais pas avoir la place. Elles sont beaucoup trop larges. Bon. J'attendais peut-être un prix un tout petit peu plus élevé par rapport à ce qui était annoncé. Avec tout ce que j'ai appris sur la designer, il faut avoir des arguments pour passer en salle des ventes, avec un état d'esprit conquérant. Ces fauteuils signés feront-ils la bonne fortune de leur propriétaire? Nous allons le savoir sans tarder. Mais avant, c'est à Martine de faire cracher du feu à son dragon en salle des ventes. Je vais de pied ferme dans la salle des ventes en espérant obtenir le prix que m'a indiqué l'experte. Voilà, je vais essayer de conclure cette affaire. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Martine. Bonjour, Martine, et bienvenue. Merci. Vous nous avez apporté une lampe. Voilà, une lanterne chinoise qui vient de mes grands-parents. Mon grand-père était militaire, il s'est engagé et ils sont partis dans ce qu'on appelait l'Indochine à l'époque. Tout à fait, oui. Et ils ont vécu là-bas quelques années. D'accord, ils ont ramené des souvenirs. Voilà, voilà. Vous avez décidé de vous en séparer aujourd'hui. Voilà, oui. Ça ne rentre plus dans la déco de... Ça ne rentre plus dans notre déco et surtout dans la déco de la génération qui vient. La problématique, c'est que je pense que ça ne va plus rentrer dans aucune déco. C'est vraiment très, très marqué asiatique. Détourner cet objet, c'est quasiment impossible. C'est a priori passé de mode pour tout le monde. Non, mais certains restaurants... Certains restaurants asiatiques... À Belleville À Belleville, oui. Ou alors, pour récupérer le meuble, le fil et l'ampoule, pardon. Ah, c'est cruel ce que vous me dites là. Moi, j'aurais pas osé, hein. Non, il a beaucoup d'humour, Alain. Vous savez, Alain, beaucoup d'humour. Il aime bien être taquin. Hein, Alain? Il aime bien être taquin. Mais j'aime bien acheter ce genre d'objet. C'est vrai que, voilà, on va vous faire des petites offres, alors ça va pas aller très, très loin. Hein. Le fil n'est pas d'origine, ça c'est très clair, et l'ampoule non plus. Hein. Ça a dû être bricolé. Ah, bah ça change tout. L'ampoule n'est pas d'origine? Ah non, mais là, c'est... Non, non.
Non, non, pas d'origine du tout. Je pense que ça a été bricolé sans doute par mon oncle pour faire plaisir à mes grands-parents, parce qu'eux s'en sont servis comme luminaires. Enfin, ça faisait partie de leur... Intérieur... Oui, mais ils ont reconstitué, en rentrant en France, ils ont reconstitué ce qui avait fait leur bonheur à ce moment-là. Et quand on allait chez eux pour les vacances, on a toujours eu ces objets-là autour de nous, voilà. Je vais braver la morosité ambiante et je vous offre 10 € pour cet objet. 10 €? C'est que le début, attendez, ça va monter haut. Oui, alors j'espère. On n'est qu'à 10 € pour l'instant. Oh, mais... j'espère, j'espère. Moi, je vais être hors jeu. Hein? Je proposais 12 €. 15 € madame, 15 €. La personne qui fait l'expertise de l'autre côté m'a dit qu'elle était très décorative, que le dragon était particulièrement réussi. C'est un monsieur ou une dame qui vous a dit ça? C'est une dame. C'est une dame, c'est donc Enora. Voilà, on pourrait c'est elle. peut-être se cotiser, et lui acheter et lui imposer de le laisser chez elle pendant quelques mois. On va l'attraper à la sortie. Par exemple. Enfin voilà, toujours est-il que... Voilà. Bon, on est à 12 €. Non, je suis à 15 €, 15 €. Je vais à 18 €. Merci. Je la trouve pas vilaine. Mais non, elle n'est pas vilaine. Je la trouve pas vilaine du tout. Elle est très décorative. Ce qui m'embête, c'est qu'elle est vraiment en très mauvais état. Le socle est cassé et on ne peut pas revendre des objets cassés. Et à réparer, ça coûte trop cher par rapport à la valeur de l'objet. Non, ça se répare. Regarde, ça, c'est rien du tout. Madame, c'est Martine. Martine, 25 €. Nous sommes à 25 € madame. C'est trop peu pour mon cœur. 28 €. 30 €. Eh bien voilà. 30 €, c'est une belle offre. C'est chouette ça, 30 €. 30 €, ce serait un objet qui vient d'être fait, une copie. Ah non, s'il venait d'être fait, ça serait 10 €. Bon, bah écoutez. Cache ta joie, Alex. Non, non, je réfléchis. À qui je peux offrir ça? À mon neveu. Il adore les dessins animés asiatiques, les Kung Fu Panda. Ah, Kung Fu Panda, oui. Avec les baguettes et tout, quand il mange oui, beaucoup de riz. Oui, oui, effectivement. 35 €. 35, c'est parfait. Alors Alain, est-ce que tu vas surenchérir pour faire oublier à madame que tu as été quand même un peu violent avec Ah oui, elle? non, j'ai pas été violent. C'est vous qui avez commencé. Qu'est-ce que je vous ai dit? Alain, sur le Alain. film, mais c'était une blague, c'était une taquinerie. Alain? Ah non, mais je suis plus taquin d'équipe, moi. Je pense que cette taquinerie vaut 40 €, Alain. Oui, c'est la moindre des choses. Non, non, Alors, arrêtez, arrêtez. Je ne lui en veux pas. Je ne vous en veux pas parce que vous avez aussi un beau sourire, voilà. Allez Alain, dégaine. allez. Allez, Alain. Je crois que vous allez vous retrouver toute seule face à Alexandra. Madame, est-ce que alors, à 35 € on peut faire une affaire conclue? Je vous remercie. 30. Ah, encore. 35. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Martine. Au revoir, Martine. à vous. Merci beaucoup. Je pense qu'ils auraient pu faire un petit effort, mais ils sont partis très très bas, tous. Et avec 35 €, ça va être difficile de faire plaisir à 11 petits-enfants, à part les bonbons, mais les parents n'aiment pas beaucoup à cause des dents. Martine n'a donc pas fait recette avec sa lanterne chinoise. Qu'en sera-t-il pour Eric et ses fauteuils design signés? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous? Eric, Eric. Enchanté, Eric. de même. Alors, vous nous avez ramené des fauteuils. C'est des fauteuils donc édités par Cartel et designés, c'est ce que j'ai appris lors de l'expertise, par Guy Olenti. Vous êtes fan de design? J'aime bien les objets, sans dire que je suis fan de design, mais j'aime bien les objets, oui. La couleur est géniale, le rouge c'est vendeur, donc ça c'est Je super. trouve aussi. Ouais, c'est génial le rouge. Il y en a un qui a l'air d'être un peu plus sale que les autres. Ouais, il s'empile parfaitement par contre, je pense. Hein. J'ai pas essayé, je vous avoue. Ah, vous n'avez pas essayé? Du tout. C'est intéressant pour le transport. Je me suis assis, je sais qu'ils sont confortables, ça oui. Oui, oui. Après, de là, les empiler... Il faut les essayer là, Alexandra. Moi, j'ai très Ah peur, oui, j'ai une la jupe très tenue courte. n'est pas forcément adaptée. Ça fait un peu Basic Instinct. C'est ça. Bien, parce qu'on peut les mettre à l'extérieur, non, aussi? Oui, je pense que c'est plutôt pour le jardin. Oui. Oui, pour un salon d'été. Je vais vous en offrir. J'attends la suite, impatiemment. 300. Si suite il y a. Ah, j'allais le dire. Les 4. Ah oui, bien évidemment, les 4. Ça démarre. En une seule offre, le montant de l'expertise est déjà atteint. Il semble que le design intéresse nos acheteurs. Jusqu'où monteront les enchères? 350. Mieux. 400. 50. 450. 500. 50. Ça fait pas un compte rond par fauteuil, c'est pas... 600. 600, je te les laisse. C'est vrai, vous les laissez?
Oui, parce que moi, c'est plus l'Art Nouveau et le 20e. Non, c'est pas pour moi. 600 €. Pas d'autre offre? Non, ça ne rentre pas du tout dans ma clientèle. Bah, je pense que les experts vous ont donné une estimation qui était inférieure. Ouais, je pense. Sensiblement inférieur, ouais. Alors, on est tous les deux. Est-ce qu'on peut faire une affaire conclue? Écoutez, moi, ça me convient. Je trouve ça très, très honnête. Ça me va bien. 600 € affaire conclue. Merci. Beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Bah, écoutez, merci. Merci à vous. Je vous remercie à nouveau. Magnifique au revoir. vente. Madame, au revoir. Magnifique. Merci beaucoup. Eric, Merci. bon, alors, dites donc, vous en sortez super bien. Hein. Très bien, hein. Bravo, hein. Ben ouais, Félicitations. content. Parce que quand même, Enora les avait J'ai dit estimés sensiblement en dessous, j'ai un petit peu menti. 250 €, elle avait dit. Vous avez bien fait de venir nous voir. Absolument. Hein, et vous dites chez vous que vous aimeriez bien que ça vous arrive. Et on vous comprend, car parfois on a de jolies surprises dans cette salle des ventes. Eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nos acheteurs ont l'œil, nos acheteurs ont du cœur, nos acheteurs ont parfois des coups de cœur. Donc, pour vous inscrire, soit vous nous appelez, soit vous écrivez aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Excellente fin d'après-midi sur France 2. Merci de votre fidélité. À bientôt. Au revoir, messieurs, dames, et au revoir, Eric. Bon Merci. retour Au revoir. à Marseille. Merci à vous.